pour ce partenariat, collaboration, cette amitié. Voilà, c'est un vrai plaisir et écoutez, je pense qu'on peut commencer quand vous voulez, oui. D'accord, merci beaucoup Christelle. Bah écoutez, c'est réciproque, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec vous sur déjà pour vous présenter la méthode trompette, la nouvelle méthode de clé internationale pour le segment enfant. Nous souhaitons et nous serons être à côté de vous pendant cette découverte de trompette. C'est une première étape aujourd'hui, mais bon, je pense que par la suite, on aura l'occasion de vous présenter, d'approfondir, d'échanger avec vous, de comprendre les besoins du réseau des Alliances françaises du Pérou. Donc également un grand merci Christelle pour cette invitation, pour cette possibilité d'animer ce webinaire. Et voilà, donc on va commencer. Je vois que tout le monde connaît Hélène Mantier, mais quand même, on a souhaité faire un petit rappel de son parcours. Donc, comme vous le savez, elle est spécialiste de l'enseignement euh, précoce, du français précoce, donc passionnée de la pédagogie active, entre autres choses. Voilà, donc vous savez, elle a été directrice adjointe du CELA de Besançon et elle est autriche, entre autres choses, hein, parce qu'elle a quand même un parcours très intéressant et impressionnant. Et donc, elle est autriche cycle international depuis des années. Donc, il a travaillé dans la collection Zigzag, puis Zigzag Plus, son ouvrage de la collection technique et pratique des classes, l'enseignement aux enfants en classe des langues. Puis, dans la collection Zigzag, il y a aussi J'apprends à lire et à écrire. Et bien entendu, elle a dirigé la collection Clémentine. Et là, dernièrement, elle a travaillé dans la collection et elle continue de travailler dans la collection Trompette, qu'on aura le plaisir de vous présenter. Et pour cela, je vais laisser la parole à Lisbeth Arevalo, notre déléguée pédagogique en charge du Pérou. Merci Louis. Donc, en effet, c'est un plaisir vraiment enfin, de vous présenter et Trompette. Vous allez le voir, donc je vais vous donner un avant-goût et parce que c'est notre chère Hélène qui va bien approfondir sur cette collection. Mais pour vous dire que Trompette, c'est une méthode à super pouvoir et ça, on adore. Et on a des personnages principaux, voilà, qui ont aussi des super pouvoirs. Donc, par exemple, on a Rose et qui peut parler avec les animaux. Et on a aussi Milon qui a un rayon laser et avec ce rayon, il peut te surmonter. Et on a bien évidemment des accompagnants. Donc, on a Waf, on a Edgar, et on a aussi Loulou qui peut se rendre invisible. Et ce n'est pas mal comme super pouvoir. Et c'est pour vous dire que, bien évidemment, au-delà de ces super pouvoirs, c'est une méthode communicative, multisensorielle, ludique et active. Et on va le voir après. Et avant tout, j'aimerais vous dire que trompette, on a trois niveaux et on a trois volumes également. Et on a bien évidemment déjà disponible le niveau 1 et 2. Et pour l'année prochaine, donc le dernier niveau, le troisième. Ce qui est très intéressant avec trompette, c'est le découpage. Donc, bien évidemment, c'est une méthode qui va préparer les enfants pour la préparation du DELF prime. Et donc, pour le niveau 1, donc, on va travailler le niveau 1.1, 1.1, oui, tout à fait, le 2 à 1.2 et le troisième volume, le A2.1. Et donc, bien évidemment, cela, c'est pour développer les différentes compétences acquises et donner les confiances aux enfants. Mais attention, ce n'est pas tout. Et j'ai aussi le plaisir de vous dire que maintenant, on a trompette à petits pas, c'est-à-dire que chaque niveau va être divisé en deux volumes. Donc, ceci dit, le 1, et on va voir le livre plus et le cahier d'activité. Et cette collection, donc le premier niveau, il est aussi déjà disponible. Mais bien évidemment, on va l'avoir pour les trois niveaux. Et qu'est-ce qu'on va voir avec trompette? Donc, bien évidemment, on aura le livre de l'élève,
on aura le cahier d'activité, le guide pédagogique, des cartes images et des posters. Donc vraiment, c'est une super, super collection. Et donc maintenant, Hélène, si tu veux, je vais arrêter le partage et comme ça, tu peux commencer à projeter ton écran. D'accord, alors je fais mon partage. Voilà. Et donc, on va... Oui, Ok, attendez, j'arrive. On va partir, voilà, sur le diaporama. Donc, merci Lisbeth d'avoir commencé à présenter Trompette et puis surtout bonjour à toutes, à tous. Écoutez, c'est un petit avant-goût effectivement de ma venue au Pérou pour votre université d'été. Je m'en réjouis beaucoup, beaucoup. Et puis, je suis bien heureuse, très heureuse aussi de vous présenter Trompette, donc sur lequel je travaille depuis 2, 3 ans maintenant et que j'ai eu grand plaisir à concevoir avec l'international et j'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir cette méthode aujourd'hui. Donc, Lisbeth vous l'a dit, nous avons des super-héros comme compagnons d'apprentissage. Alors, pourquoi des super-héros? Parce que je ne sais pas si c'est le cas au Pérou actuellement, mais très certainement, les enfants actuellement sont fous de super-héros, se projettent dans les super-héros et les super-héros, c'est très pratique parce que effectivement, ça a des super pouvoirs et ça vient à bout de toutes les situations. Donc, j'ai voulu proposer une méthode dans laquelle les enfants vont pouvoir non seulement se reconnaître, mais aussi se projeter et vont pouvoir projeter un imaginaire qui va leur correspondre et qui va leur plaire. Alors, euh, on découvrira les super pouvoirs de nos héros au fur et à mesure de cette présentation. En tout cas, nos super-héros, ils habitent au départ, ils vivent ensemble au départ, hein. Rose, Milo, Loulou, la petite fille, et puis leurs deux compagnons, chien et lapin, qui ont des rôles tout à fait identifiés aussi dans la méthode. Donc, ils vivent dans un environnement poétique, vous le voyez, c'est très arboré. Vous voyez qu'on est en région parisienne parce qu'on voit la tour Eiffel en fond d'image aussi, dans le fond de l'image. Mais on est dans un environnement éco-citoyen. On voit que nos héros vivent dans des cabanes, dans les arbres, des cabanes avec des récepteurs pour l'énergie solaire et des cabanes aussi qui sont au milieu d'un jardin partagé. Donc on va aussi vivre avec les autres. Cet aspect, on verra, éco-citoyen sera largement développé aussi dans la méthode. Hop. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, une sensibilité éco-citoyenne développée dans cette méthode. On en voit deux exemples ici. On aura une leçon sur les animaux en danger. Alors, ces leçons, elles sont toujours, bien évidemment, articulées aux éléments linguistiques que l'on est en train d'apprendre, aux structures que l'on s'apprivoise dans l'unité. Et puis, cette leçon, par exemple, sur les animaux en danger, sauvons les animaux et en quelque sorte aussi sauvons la planète, va donc s'articuler à une leçon qui se passe en Afrique, au Sénégal, et où on va découvrir effectivement des animaux qui sont en danger en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Et puis là, on le voit, mission plage propre. C'est aussi une question en lien avec l'environnement et la préservation de la planète. Donc ça, c'est un point qui nous tient à cœur parce qu'il me semble que en termes éducatifs, quand on travaille avec des enfants, si on enseigne le français aux enfants, on est dans un acte éducatif et les ouvrir sur le monde et les ouvrir sur le monde qui les entoure me paraît être important et cela, on va le faire à travers et grâce à leur apprentissage du français. Une approche interculturelle, donc qui rejoint ce que je viens de dire. Là, je vous donne deux exemples. On a sur la partie gauche des écoliers du monde entier. Là, on est aussi dans le niveau 1
où on a une unité dédiée à l'école. On a dans cette unité dédiée à l'école des enfants, nos personnages, nos héros, qui vont s'habiller pour partir à l'école. Et donc, sur le thème de découverte interculturelle, on va découvrir des écoliers de certains pays et s'interroger sur les vêtements qu'ils portent avant d'aller le matin quand ils s'habillent pour aller à l'école et aussi la présence de l'uniforme. Est-ce qu'on porte un uniforme dans ce pays ou pas? Donc une réflexion sur en fait une étape de découverte et de comparaison et puis une étape aussi avec un travail réflexif sur sa propre culture. Sur la photo de droite, là, Cocorico, Coco de Paris à Tokyo, on est aussi dans de l'interculturel, on est même dans de l'éveil aux langues, éveil aux langues et aux cultures, puisque c'est une unité où on va découvrir des animaux, et on va découvrir évidemment ce qui est très intéressant à la fois culturellement et sur le plan phonétique, les onomatopées en lien avec les animaux. Donc en français, mais là on va le voir aussi au Japon. Et puis évidemment, ce sera l'occasion de faire un détour par la langue des apprenants et de s'interroger, ah, mais comment ça se passe dans ma langue, en français, en japonais et peut-être dans d'autres langues et donc de faire aussi ce détour réflexif sur et cette découverte de la diversité, en tout cas. Un voyage à travers la francophonie. Alors là, je vous ai mis une diapositive. Donc, c'est une page d'ouverture où on va en Martinique. Alors, la francophonie, on va la découvrir à travers différents aspects et donc différents pays. Sur le niveau 1, on sera en France, en région parisienne, on l'a vu, mais aussi dans diverses régions comme les Alpes. On sera au Sénégal, on partira au Sénégal avec nos personnages. Et puis, nous irons aussi au Maroc. Sur le niveau 2, nous irons en Martinique, en Suisse et découvrir quelques régions françaises, enfin la Martinique en faisant partie d'ailleurs. Et puis sur le niveau 3, on va démarrer en Provence, on passera par la Belgique, le Canada et on ira en Guyane. Donc découverte des cultures francophones, des régions francophones et forcément ouverture sur le monde pour les enfants. Ici, on voit, on est en Suisse à une autre saison aussi, puisqu'on est en classe de neige euh, en Suisse, dans les Alpes suisses. Alors, parcours d'apprentissage plurisensoriel, ludique et actionnel. Bon, celles et ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez que le plurisensoriel, c'est mon dada. Hein, je suis, comment dire, je développe beaucoup d'activités plurisensorielles parce que je pense que c'est un moyen idéal de faire vivre la langue aux enfants, cette langue qu'ils sont en train d'apprendre de façon expérientielle, des pieds à la tête, en passant par le cœur, et j'ai souvent l'habitude de dire. Et puis ludique parce que bah, le jeu, c'est l'action et ça permet, vous le savez aussi, un réel apprentissage, ça le permet, ça le booste, ça le dynamise et puis ça le motive. Et puis actionnel, puisque vous le savez aussi, un enfant, mais pas seulement un enfant d'ailleurs, va apprendre par l'action. Sans action, il n'y a pas d'apprentissage possible. Et on verra donc au cours de la suite de cette présentation ce que l'action dans Trompette signifie. Alors, si vous voulez bien, pour préciser tout ça et puis pour vous montrer un peu la méthodologie, enfin la façon dont j'ai mis cette méthodologie en œuvre, je voudrais vous proposer un exemple d'unité, la structure de l'unité, voir comment ça fonctionne. Alors, on démarre toujours l'unité. Là, c'est une leçon, une unité qui se passe au Maroc.
on démarre toujours l'unité sur une double page d'ouverture. Et cette double page d'ouverture, elle a pour fonction la mise en projet d'apprentissage des apprenants. Donc, ils vont découvrir un nouvel univers. Ils auront, vous le voyez en bas à droite de la diapo, des tâches à réaliser. On est donc dans de l'actionnel déjà, hein. On n'a pas simplement quelque chose à regarder, mais on a des tâches à réaliser, des choses à faire, des choses à chercher. Donc, on a une activité de découverte visuelle toujours avec des éléments, vous le voyez là dans la petite vignette du bas, des éléments à trouver, un petit peu comme ces activités de cherche et monde, à trouver sur le grand dessin et à trouver aussi sur les 3 vignettes qui sont à poser sur ce grand dessin. Et puis, on a aussi des activités de découverte auditive, on le voit. Écoutez monde, les enfants vont entendre 5 petits enregistrements audio, évidemment, qu'ils sont capables de comprendre, d'identifier pour l'instant, hein. On va pas, au cours de cette page, demander aux enfants de repérer, d'identifier des choses, des items qu'ils n'auraient encore jamais entendus ou qu'ils ne connaîtraient pas. Donc, ces activités de découverte visuelle ou auditive seront suivies aussi d'une mise en projet complémentaire de l'apprentissage. On voit, on a des vignettes qui nous indiquent de quoi il va être question dans cette unité. Et puis aussi, le professeur, tout ça est écrit dans le guide pédagogique, le professeur en profitera pour feuilleter la méthode avec les enfants, l'unité avec les enfants, qui à ce moment-là émettront des hypothèses sur ce qu'ils vont apprendre au cours de l'unité. Donc, une mise en projet qui me paraît indispensable pour démarrer de nouveaux apprentissages. La leçon 1. Alors, la leçon 1, donc vous le voyez, on sera toujours dans de l'eau visuel, auditif, kinesthésique, verbal. Donc, on le voit, on a une activité 1 qui est l'introduction du nouveau lexique en situation d'écoute active. Et puis ensuite, on a toujours une activité de mémorisation. On le voit, c'est l'activité 2. Une activité de mémorisation, une activité de compréhension orale, pardon, c'est l'activité 3. En leçon 1, toujours une activité de phonétique parce que les enfants ont de vraies capacités au niveau auditif. Ils ont des capacités de discrimination qu'ils n'auront peut-être, je ne veux pas dire qu'ils n'auront peut-être plus, mais qu'ils auront sans doute moins par la suite. Et ça me semble très important de travailler avec eux dans un esprit ludique, bien sûr, cette musique de la langue qui va nous permettre d'identifier certains phonèmes qui sont toujours en lien avec ce qu'on apprend dans l'unité, bien sûr. Donc, d'identifier au cours des activités sur le livre de l'élève, d'identifier certains phonèmes et de voir ensuite, on le verra dans le cahier d'activité, comment ce phonème, si on a le phonème 1 de la main, comment ce phonème va pouvoir être écrit, comment on va le voir écrit dans certains mots que l'on connaît toujours. On travaille toujours. C'est une construction très étroite où on travaille toujours à partir de ce qu'on connaît. On part de ce qu'on sait pour aller un tout petit peu plus loin. Et puis, alors bon, on est aussi dans une approche plurisensorielle de la phonétique parce qu'on aura des visuels, vous le voyez, des cartes qui seront des cartes images que l'on pourra manipuler, bien sûr, hein. On aura aussi de la manipulation, du visuel, de la manipulation. On aura de l'auditif, bien sûr, parce qu'on va écouter pour savoir si on entend le phonème
un ou si on ne l'entend pas. Et on aura aussi du kinesthésique, c'est-à-dire une approche kinesthésique du son. Le son étant toujours en lien, vous le voyez, la maison là, avec le 1, donc la main qui représente le phonème 1, et un petit bonhomme, on ne le voit pas très bien sur mon écran, mais on a à l'intérieur un petit bonhomme qui fait le symbole gestuel du phonème. Donc tout ça, cette coordination de tous ces éléments plurisensoriels sont là pour permettre la mémorisation et la compréhension de ce que les enfants sont en train d'apprendre. Et puis, en numéro 5, nous avons une chanson. Alors, je vous présenterai tout à l'heure une chanson. Ces chansons sont animées, c'est-à-dire ce sont des dessins animés dans lesquels eh bien, des enfants, les personnages du dessin animé chantent la chanson. La raison, c'est que ça nous paraît plus attrayant, ça me paraît plus attrayant, ça permet d'introduire un support différent dans la classe de français et la compréhension de la chanson se fait donc en situation. Et puis ensuite, il viendra la mémorisation et la possibilité de visionner à nouveau de temps en temps pour se faire plaisir les petites vidéos chansons que l'on connaît. La leçon 2, eh bien, c'est toujours un peu le même principe. On a toujours introduction du nouveau lexique en situation d'écoute active, hein. Je tiens à ce mot actif. Ça veut dire que les enfants ont toujours quelque chose à faire, hein. Se faire, ça peut être du kinesthésique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi quelque chose de plus cognitif, à se concentrer pour écouter et pour entendre et comprendre des choses. Donc, mémorisation, ensuite, on voit un kim sonore où les enfants vont réentendre les structures nouvellement introduites, mais il y aura un petit jeu de devinette à l'intérieur. Et puis, pour la leçon 2, nous avons toujours une petite activité d'observation du fonctionnement de la langue pour pouvoir donner aux enfants, permettre aux enfants de comprendre à leur niveau comment la langue fonctionne pour pouvoir ensuite l'utiliser à bon escient, comprendre pourquoi on l'utilise de telle ou telle façon. Là, vous voyez, on est dans une leçon qui s'appelle Vous jouez avec nous et on va introduire les structures telles que elle joue à l'élastique, il joue à la marelle, il joue aux jeux vidéo, etc. Elle joue au basket. Donc comprendre quand est-ce qu'on utilise au, quand est-ce qu'on utilise à le, quand est-ce qu'on utilise, etc. à la. Nous sommes dans une grammaire qui est une grammaire visuelle où on a des couleurs qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, une fois que les enfants auront compris comment ça fonctionne, on peut aussi faire un petit détour par la langue maternelle ou les langues qu'on connaît pour voir comment ça fonctionne dans ces langues-là. Et donc, une fois que on a compris comment ça fonctionne, eh bien, on fait fonctionner la langue et on voit qu'on a ici un jeu du mime menteur. Je ne vais pas expliquer comment il fonctionne, mais c'est assez rigolo et on le fera pendant l'université d'été euh, en janvier. Donc, un jeu kinesthésique et verbale, et interaction verbale pour utiliser la langue. Et puis ensuite, en 3, une interaction aussi entre les élèves, entre tous les élèves, ça c'est une interview de groupe pour se demander à quoi on aime jouer. Donc, on le voit, priorité à l'oral et toujours de la compréhension une fois, donc écoute, compréhension, et quand on s'est assuré à travers suffisamment d'activités, elles sont déroulées dans ce sens dans la méthode. Seulement quand les enfants se sont appropriés à l'oral ces activités, ces structures, pardon, eh bien, on va leur proposer de les utiliser en production orale. C'est-à-dire qu'on ne va jamais demander aux enfants de produire des choses qu'ils n'auraient pas suffisamment mémorisées, pas suffisamment comprises, bien sûr, et mémorisées. C'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, très souvent, on me dit oui, dans les jeux, ce qui est embêtant, c'est que les enfants ont envie de jouer, mais ils jouent dans leur langue maternelle.
On reviendra là-dessus aussi, je pense, pendant l'université d'été à Lima. Euh, Très souvent, quand les enfants jouent dans leur langue maternelle, bon, c'est déjà la preuve qu'ils ont envie de jouer, c'est déjà bien, mais c'est aussi parce qu'on leur a pas laissé le temps de suffisamment mémoriser les structures et de se remettre en tête les structures qu'ils devront utiliser pour le jeu. D'où de la compréhension vers la production en asseyant bien, en articulant bien tous ces apprentissages. La leçon 3, eh bien, toujours un peu le même principe où on introduit du nouveau lexique en écoute active. On a sur les activités 2 et 3 de la mémorisation et de la reproduction orale. Enfin, reproduction, oui, reproduction orale plutôt pour l'activité 2, production orale pour l'activité 3. Sur l'activité 4, vous voyez, nous avons à nouveau un jeu. Alors là, c'est le domino des émotions. Oui, je voulais signaler, mais je crois que je ne l'ai pas fait parce que je vais aller très vite. Vous voyez, là, on a l'activité 4 sur la deuxième page. Domino des émotions, joue avec tes camarades. Et vous voyez qu'on a des petits pictos et on a un picto qui est une petite imprimante. Quand on a ce picto imprimante, ça veut dire qu'il y a une fiche à télécharger sur le site l'espace digital de Trompette et cette fiche à télécharger donne tout le matériel dont on aura besoin pour jouer. Tous les jeux qui demandent un matériel spécifique adapté, bien sûr, toujours à ce que les enfants sont capables de dire et de faire, eh bien, tous ces jeux sont proposés sur une fiche. Tout est prêt à l'emploi pour que les enfants puissent jouer et que les enseignants n'aient pas trop de matériel ou n'aient pas le matériel à préparer, en tout cas. Ce que je voudrais dire aussi au niveau des jeux, c'est qu'on en a quasiment un, voire plus par séance, et que ces jeux sont proposés donc intégrés à la leçon parce que eh bien un jeu en fonction de la compétence qu'il fait travailler, si c'est de la compréhension orale ou de la production ou de l'interaction orale, ne va pas être proposé au même moment dans la leçon. C'est-à-dire qu'il va être proposé au moment où les enfants sont capables de le réaliser et au moment où la réalisation de ce jeu est favorable, est importante pour l'apprentissage. Donc, toujours quelque chose de très structuré et ludique aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, l'un va avec l'autre. Et puis, vous le voyez sur la troisième la dernière activité, donc toujours sur cette deuxième partie de leçon, nous avons À l'aventure. Donc, À l'aventure, c'est un dessin animé et c'est une série qui vient ponctuer chaque troisième leçon, chaque leçon 3, dans chaque unité. Et dans ce dessin animé, je vous en présenterai un extrait aussi tout à l'heure à la fin de cette présentation. Dans ce dessin animé, nous allons retrouver des personnages, les personnages que nous connaissons, et puis il va leur arriver des aventures. Et puis, comme ces personnages ont des super pouvoirs, ben, évidemment, ces aventures, elles vont toujours bien se terminer parce que un des héros trouvera toujours la solution et un super pouvoir à mettre en œuvre pour trouver la solution et pour résoudre le problème qu'ils sont en train de vivre. Alors, là aussi, ce n'est pas seulement visionner une vidéo, mais ce sera aussi des tâches à réaliser à partir du visionnage de la vidéo, des tâches à réaliser en compréhension, en identification, discrimination, retrouver des éléments que l'on connaît déjà ou en émission d'hypothèse, mais à chaque fois, là aussi, on aura un visionnage, une écoute active du dessin animé avec une démarche proposée dans le guide pédagogique. La fonction aussi de ces dessins animés, outre
le fait que c'est quelque chose de ludique, d'attrayant, d'intéressant pour les enfants, c'est évidemment, c'est ce qu'on appelle en fait en pédagogie une situation de transfert, c'est-à-dire permettre aux enfants de retrouver dans un autre contexte, dans un contexte différent, puisqu'il s'agit maintenant de dessin animé, dans un contexte différent de l'apprentissage initial, des structures qu'ils auront découvertes au cours de l'unité. Donc c'est aussi, on est toujours dans cette idée de plaisir, mais on est toujours dans cette idée aussi d'utilité, c'est-à-dire favoriser à nouveau la mémorisation, puisqu'on sait qu'il faut revenir hein, sur ce que l'on a déjà mémorisé pour pouvoir le mémoriser à long terme. Et encore, donc, dans cette leçon, nous mettons en jeu le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le verbal et l'actionnel. Voilà, là, c'est la petite qui apparaît, c'est donc cette petite imprimante pour, oui, pour signaler que tout est à trouver sur l'espace digital. Ensuite, donc nous avons vu leçon 1, leçon 2, leçon 3. Ensuite, nous avons une page de découverte interculturelle et une page de projet, toujours en lien avec ce qui s'est passé dans l'unité. Pour la page de découverte interculturelle, alors là, c'est la culture penser au sens large. C'est aussi ce qui rejoint l'éco-citoyenneté. La citoyenneté, on va ici se poser la question, puisqu'on a parlé des jeux, on va se poser la question des jeux, sont-ils genrés ou pas, pour les filles ou pour les garçons. Et on voit que on a d'abord, bon, on voit des photos, on aura des audios, on a des audios qui seront à mettre en lien avec les photos. On retrouve bien sûr le vocabulaire des jeux introduit précédemment. Après, on aura des petits textes à portée des enfants. Toujours, les tâches sont réalisables pour eux, à mettre en lien à nouveau avec ces photos. Et puis, des tâches, donc nous l'avons dit, écoute est associé à la bonne photo, lis est associé à la bonne photo. Et puis, ensuite, il y a des jeux pour les filles et des jeux pour les garçons, entre guillemets. Es-tu d'accord avec cette affirmation? Ce qui va certainement ouvrir le débat dans la classe, hein. On voit ici un petit garçon qui joue avec une poupée, mais il n'aime pas que jouer à la poupée, une fille qui fait du foot, etc., etc. Donc, toujours cette étape d'empathie ou du moins d'auto-réflexion avec un travail réflexif sur sa propre culture ou sur ses propres habitudes ou sur ses propres conceptions et représentations. Et un projet, le projet c'est la roue de l'égalité, donc là aussi en lien avec ce qui a été vu, où les enfants vont fabriquer une roue, où ils vont dessiner à nouveau colorier des jeux qu'ils connaissent, dont ils connaissent maintenant le lexique, jouer à, etc. Et puis après, ils vont interagir entre eux. Sur cette roue, il y a une flèche, évidemment, qu'ils auront construite aussi. Et ils vont interagir entre eux, faire tourner la flèche sur la roue et interroger un ou une camarade. Par exemple, ici, jouer au foot, c'est pour les garçons ou pour les filles. Et ce petit garçon qui est très ouvert finalement ou très réaliste, je ne sais pas, répond jouer au foot, c'est pour les garçons et pour les filles. Et il a raison. Voilà. Donc, voilà un petit peu la structure d'une unité, comment ça fonctionne. Je suis partie trop loin. Nous avons aussi des pages spéciales. Nous avons 3 doubles pages. Mène l'enquête avec Milo et Waf. Alors là, on est dans une enquête. Il s'est passé des choses. Et soit il s'est passé, enfin, quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Et puis, eh bien, on va faire appel à Milo, ses super pouvoirs, et Waf, pardon, son fidèle chien ami, pour résoudre l'énigme. Alors ici, kidnapping dans la jungle, sauvons bébé tigre. Là aussi en lien avec une unité, ça c'était l'unité 4 ou la même unité que celle où on parle des animaux d'Afrique. On a un scénario.
on est au niveau 1. Donc, l'histoire est présentée en vignettes visuelles parce que les enfants n'ont pas encore le lexique, ne maîtrisent pas encore les structures qui permettrait de raconter cette histoire ou même d'en faire une BD à bulles. Donc, on a des images qui permettent de contextualiser ce qui s'est passé. Évidemment, le professeur va mettre des mots dessus ou avec les enfants va pouvoir faire décrire les images et on arrive au fait que là, on a des braconniers qui sont en train de tendre un piège pour capturer un bébé tigre. Vous voyez que nous avons des suspects. Ici, nous avons 4, enfin 4 fois 2, 8 suspects qui sont à chaque fois des frères et sœurs. Et puis, pour mener l'enquête, pour savoir qui est le coupable, les enfants devront résoudre 6 énigmes qui correspondent évidemment à des choses qu'ils ont apprises au cours de l'unité, qui permet encore une nouvelle fois de réactiver ce qui a été appris et donc de travailler encore la mémorisation. Alors, pour répondre à ces énigmes, on va trouver la bonne lettre qui correspond à la réponse. Ces lettres, ces lettres indices, on aura à les remettre ensuite dans l'ordre pour trouver le nom, à quel nom elles correspondent et donc quel est le coupable. Voilà. Donc ça, c'est pour mène l'enquête et on a cette double page mène l'enquête toutes les deux unités. Quand on n'a pas la double page mène l'enquête, pour faire une pause et une ouverture en même temps, on a une double page pause lecture. Alors cette double page pause lecture, là on en voit un exemple. Euh, son, son, Son objectif, c'est de découvrir de façon active un album de jeunesse. Hein. Souvent, ces albums, ensuite, bon, nous, on peut pas les reproduire là dans leur intégralité, mais on les trouve sur Internet, voire sur YouTube, et on peut les présenter ensuite en classe aux enfants. Hein. Et donc, découvrir un album de jeunesse et puis commencer à développer des stratégies d'apprenti lecteur en français où on va dans le texte et dans les illustrations, dans la première de couverture, les illustrations, aller chercher des indices pour comprendre et pour répondre aux 4 tâches qui sont demandées aux élèves. Ces albums, le choix de ces albums est, pardon, toujours en lien avec ce qui a été vu, ce qui aura été vu précédemment. Donc, on travaille toujours sur du lexique qui n'a peut-être pas été introduit dans son intégralité, mais qui a été introduit à 80% en général. Alors, on passe au cahier d'activité. Je vais aller vite sur le cahier d'activité parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le principe du cahier d'activité, c'est de l'oral à l'écrit. Comment passer de l'oral? Donc, on se remet l'oral en tête à nouveau, en tête surtout en oreille à nouveau, et ensuite, on voit l'activité 1, et ensuite, à partir de cela, on va seulement maintenant découvrir comment ce que l'on a appris, qu'on a mémorisé parce que le plurisensoriel nous a permis de mémoriser de façon bien installée. Donc, on va décrire comment s'écrivent les mots quand on sait bien les prononcer pour pouvoir à nouveau, à partir du mot écrit, pouvoir le prononcer correctement. On voit aussi qu'on a des activités de compréhension écrite. Et puis là, en 4, on retrouve l'activité, vous vous souvenez, de phonétique. On identifie à nouveau dans quel mot on entend le phonème 1, et puis ensuite, on va avoir une activité, l'activité 5, de mise en relation phonie-graphie, et en français, c'est hyper compliqué, mais il faut passer par là parce que c'est ainsi. On voit que on a le même phonème 1 dans tous ces mots, la main, le jardin, le chien, la salle de bain, le dessin, le raisin, mots connus des enfants, encore une fois, hein, mais que ça, on va les écrire différemment. Donc ça, c'est une découverte intéressante aussi parce que c'est partie intégrante du système phonographique du français.
et qui progressivement, de façon, enfin, dans une approche très adaptée aux enfants, très adaptée à leurs compétences, à leurs capacités, va leur permettre de comprendre comment ça fonctionne et va peut-être éviter aussi que, eh ben, quand on a la main, ça se transforme en Mayenne, Jardine, etc., etc. Cahier d'activité de la compréhension vers la production guidée, on voit que on a toujours des activités très diversifiées qui vont faire appel à des talents multiples, à des appétences multiples, à des envies multiples. On voit là, nous avons un tableau à double entrée en compréhension orale, ensuite légender un dessin, et ensuite il joue à quoi, rechercher, suivre des chemins pour trouver à quoi les enfants jouent, et ensuite on aura un petit texte à rédiger, un petit texte parlant de soi à rédiger. J'aime jouer, je n'aime pas jouer. Dans ce cahier d'activité, on va toujours du simple au plus complexe. Là, on voit, c'était une leçon autour de l'alimentation, des goûts, etc. Et on a dans l'activité 2 uniquement à compléter avec un mot. Et dans l'activité 3, ce qui est déjà beaucoup plus complexe, mais intéressant à mon sens, observe le tableau. Donc, on est à nouveau sur des compétences multiples là, repérage dans le tableau à double entrée, lit les phrases et entoure vrai. Dans chaque unité, la dernière double page du cahier d'activité, dans cette dernière double page, nous avons apprendre en français. Donc ici, on voit géométrie en français, évidemment, toujours adapté à ce que les enfants savent faire à un âge donné, à ce qu'ils savent faire aussi à l'école, aux apprentissages qu'ils sont en train de réaliser en mathématiques, en géométrie, et adapté au vocabulaire et aux structures qu'ils connaissent, qu'ils viennent de découvrir en français. Donc, une articulation très étroite entre leur capacité langagière et leur capacité cognitive à un moment donné. Bon, on a de la géométrie ici, mais on aura de la biologie, on aura aussi la découverte du temps qui passe, etc., des disciplines différentes, du sport, des arts, voilà, et d'autres. Et puis la dernière page du cahier d'activité, donc, sera une page bilan. Alors, tout d'abord, voici, ici on a le jeu des 6 couleurs. On va, à travers un jeu, s'interroger, remettre en mémoire aussi des structures apprises et jouer, répondre aux questions en jouant là avec des dés. Et puis se demander, alors on peut le faire, ce serait bien de le faire à classe entière. Et puis après, une fois que les enfants ont compris comment ça fonctionnait, le faire par deux, par exemple, hein. Ça peut se faire en classe entière, mais aussi en binôme. D'ailleurs, la consigne, c'est joue avec un ou une camarade, lance le dé, etc. Et à la suite de cela, un moment d'introspection, hein, un moment où on peut appeler ça de métacognition, réfléchi et coloris. Donc, on a finalement les objectifs, les grands objectifs d'apprentissage langagier de l'unité qui sont répertoriés là, et à travers ce que les enfants ont été capables de faire, répondre, dire au cours de l'activité précédente et pendant l'unité, donc à colorier l'étoile. Si je connais quelques fruits et quelques aliments, je peux dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas quelque part, etc., etc., qui correspond à ce qui aura été appris. Voilà, voilà. Et puis évidemment aussi des activités pour se préparer aux épreuves du DELF Prime, qui peuvent être aussi considérées comme des activités d'évaluation, bien sûr. Alors, avant de conclure, et parmi les nombreuses ressources des dessins animés, je vous ai, je crois, pas parlé des QR codes que vous avez vus en bas de chaque page. Il me semble ne pas en avoir parlé. En bas de chaque page, vous avez des QR codes et vous avez une petite, je vais revenir en arrière si vous permettez.
bas de chaque page du livre de l'élève. Voilà, vous le voyez peut-être ici, là, en bas, on voit on a le numéro de la page 61 et à côté, on a un QR code et à côté, on a un petit picto bleu et jaune. Ce QR code, il donne directement accès en le flashant, il donne directement accès aux ressources qui sont sur l'espace digital et à tous les audios. Et puis le petit picto à côté bleu, jaune et rouge signifie qu'il y a une activité Geniali en lien avec cette leçon. Il y a une activité Geniali en lien avec toutes les leçons, 1, 2, 3 de chaque unité, aussi bien dans le livre de l'élève que dans le cahier d'activité. Voilà. Ce qui est intéressant parce que, par exemple, pour l'audio, ou pour les chansons, ou pour la vidéo, les parents, s'ils le souhaitent, peuvent la visionner avec les enfants, ou les enfants peuvent les visionner pour se les remémorer, peuvent le faire chez eux. Donc, ça me paraît être un point intéressant aussi pour faire le lien entre ce qui se passe dans la classe, ce que les enfants apprennent, et faire en sorte que les parents, s'ils en ont envie, puissent suivre ce qui se passe dans la classe. Alors, les chansons. Je vous donne un petit exemple de chansons en vidéo. Jaune, 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 j'ai un bateau jaune. Il est joli, il vogue, il vogue, il vogue. Jaune, 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 j'ai un bateau jaune. Bleu, 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 j'ai un bateau bleu. Il est joli, il vogue, il vogue, il vogue. Bleu, 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 j'ai un bateau bleu. Rose, 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 Zut. j'ai un bateau rose. Voilà. Et là, on arrive, je vous montre un petit extrait de la vidéo. Je vais avancer un peu parce que on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors c'est parti, à l'aventure les amis. Bon, on est en quart de volant. Aventure! Rose, tu vas vers l'ouest, direction la Bretagne. Oui chef. Voilà la Bretagne et la mer. C'est l'océan Atlantique, Loulou. Aujourd'hui, nous traversons l'océan Atlantique jusqu'à la Martinique. Regarde, ici c'est Paris et là c'est la Martinique. C'est très loin. Oui, c'est très loin. C'est un long voyage. Bon, j'arrête là la vidéo. Vous aurez le loisir de pouvoir comment dire, les consulter vous-même. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est donc retrouver, je vous l'ai dit, hein, des structures qui ont été découvertes en cours d'unité. Et puis aussi, vous l'avez vu, bon, tout le langage qui est là est capable à ce moment-là d'être compris par les élèves. Et on a aussi des plages sans parole où que le professeur peut arrêter pour faire de la description d'image avec les enfants. Hein. Là, on voit bien la tablette avec le trajet des enfants de Paris à la Martinique. Hein, c'est une unité qui se passe en Martinique. Donc, des tas de moments où, sur pause, on peut faire de la description d'image en dehors des moments dialogués. Voilà. Donc, on l'a déjà dit, mais je le souligne encore. Avant de conclure, une approche ludique très marquée et de très nombreux jeux. Là, ce sont des exemples, hein, mais il y en a toutes les leçons et des jeux différents à chaque fois, quasiment. Une approche ludique très marquée de très nombreux jeux intégrés au cœur de chaque leçon à un moment propice à l'apprentissage. Voilà. Donc, pour conclure, enseigner et apprendre avec trompette, c'est
une progression adaptée au rythme d'apprentissage de l'enfant, 3 ou 6 niveaux, hein, Elisabeth vous a parlé de à petits pas, un parcours d'apprentissage actionnel, plurisensoriel et une très grande place accordée au ludique tout au long des unités. Un bon équilibre, je crois, entre les différentes compétences, une démarche progressive, claire, très structurée, qui va de l'oral vers l'écrit, mais aussi de la compréhension vers la production. Une grande variété d'activités qui vont au-delà de l'aspect lexical, c'est-à-dire on n'est pas seulement sur nommer, comprendre ou nommer des éléments lexicaux, mais on va dans des structures, dès le départ, dans des structures plus complètes. Une ouverture sur la francophonie, vous l'avez vu, une méthode qui fournit à l'enseignante, tout le matériel dont elle a besoin. Bon, vous avez eu un petit aperçu du type de matériel proposé par la méthode. Et puis des codes QR pour accéder aux activités et faciliter l'accompagnement par les parents, s'ils le souhaitent, bien sûr. Voilà pour Trompette. Je vous remercie donc de votre attention, voilà, et évidemment, je serai très heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Vos questions ou vos réactions, bien sûr. Merci Hélène. Donc, en effet, si jamais vous avez des questions, donc c'est le moment et pour en parler, pour y répondre. Donc, ne soyez pas timide. Vos questions, vos réactions ou vos remarques aussi. Tout d'abord, Hélène, toutes mes félicitations pour cette nouvelle méthode. Ça ne m'étonne pas parce que tu fais toujours des choses superbes. Et cette fois-ci, tu as intégré tout ce qui est la modernité, non? Comme le code QR, par exemple, mais aussi l'idée d'un apprentissage éco-citoyen, d'une approche interculturelle qui va plutôt de la main, non? De nos besoins actuels. Merci Maria Elena. Beaucoup. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là me tiennent énormément à cœur. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, j'ai travaillé à une époque, il y a longtemps, hein, en tant que professeur des écoles et maître formatrice dans les IUFM. J'étais engagée auprès d'une association qui s'appelle le Groupe français d'éducation nouvelle, que je n'ai jamais que j'ai toujours suivi et dont les principes m'animent toujours et toutes ces choses comme l'ouverture à l'autre, l'altérité, l'éveil aux langues et aux cultures, la pédagogie active, la pédagogie ludique sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui font vraiment partie de mes convictions pédagogiques. Je dirais même presque mes convictions humaines parce que je crois beaucoup à notre rôle aussi d'éducateur, ouvrir les enfants sur autre chose, leur permettre des apprentissages, leur permettre de se découvrir capables de faire des choses et les ouvrir sur le monde et les autres, ceux qui les entourent. Merci Hélène. Donc, Hélène Hiver, voilà. Et elle a une question. Donc, c'est à toi, D'accord. Hélène. Bonjour. Oui, bah moi aussi, je suis sous le charme. Donc, bravo. Et je voulais juste poser une question par rapport à l'âge, parce que Oui. nous, on travaille avec des 6-8 ans, et ça me semble un petit peu juste pour 6 ans, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'écrits dans la méthode, et il me semble, peut-être par rapport à la méthode qu'on utilise actuellement. Est-ce qu'on peut envisager de l'utiliser à partir de 6 ans, ou ce serait plutôt quand même 7 ans? Bah, ça, c'est à vous de répondre à cette question parce que moi, je ne sais pas ce que vos élèves de 6 ans sont capables de faire, notamment quel est leur rapport à l'écrit, etc. 6 ans, c'est l'année où ils apprennent, eux, à lire et à écrire. Et c'est vrai que si c'est l'année où ils apprennent, eux, à lire et à écrire dans leur langue, enfin,
dans la langue de l'école. À mon avis, quelque chose comme, enfin une méthode comme Clémentine serait tout à fait adaptée et commencer les apprentissages avec trompette à partir de l'âge de 7 ans. Et à 7 ans, ça fonctionne, ça fonctionne tout à fait. Mm. D'accord, merci. Hélène, je crois qu'on se connaît, non? Vous êtes à Oui, oui, Arequipa? Voilà. oui. On Oui, s'est oui. vu il y a Il y 8 a ou 9 longtemps. ans. Voilà. Ouais. Peut-être je me permets, en lien avec ce qu'Hélène vient de dire, on va publier le programme détaillé de l'université d'été la semaine prochaine, mais cette question du passage de l'oral à l'écrit fait partie des contenus qui vont être abordés par Hélène. Oui, c'est ça. Mm. Hein, oui, oui, je vais en parler parce que, bon, vous l'avez peut-être compris aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, et je trouve que euh, c'est une, euh, c'est une pédagogie, je vais pas dire spécifique, mais quand même, ça demande un certain savoir-faire et se poser la question comment est-ce que les enfants entrent dans l'écrit et comment est-ce qu'on va entrer dans l'écrit en français langue étrangère. On en parlera largement, oui, on verra des tas d'approches actives et ludiques qui permettent de répondre à cette question. Euh, L'idée étant aussi que l'oral va toujours être prédominant par rapport à l'écrit, surtout en début d'apprentissage, et que il n'est peut-être pas pertinent d'introduire de l'écrit dans une langue qu'on commence à apprendre la même année que l'année où les enfants apprennent à lire et à écrire dans leur langue 1. Parce qu'apprendre à lire et écrire dans une langue, ça demande sur le plan cognitif, c'est compliqué sur le plan cognitif. Et donc, découvrir un système qui ne fonctionne pas du tout, enfin, on est dans l'alphabet latin, mais au niveau phonigraphique, qui ne fonctionne pas de la même façon que dans la langue la langue 1 qu'on est en train d'apprivoiser à l'écrit, personnellement, me paraît un peu compliqué. Enfin, puis pas que personnellement, hein, c'est quelque chose qui est reconnu sur le plan didactique. Donc, encore une fois, enfin, je crois que avant l'âge de 7 ans, des méthodes type Clémentine sont plus adaptées. Mais à partir de 7 ans, c'est trompette qu'il vous faut. Oui, je vois que tu as projeté là le programme de l'université d'été. Oui, 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 Mm. je me suis Ouais, permis. Christelle. Mm. Lisette, as-tu une autre question? Oui, merci. Merci Hélène. Pareil, trop contente toujours de découvrir tes nouveautés. Et ce que tu viens de dire, je pense que c'est important qu'on puisse aussi le dire en classe. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je te remercie pour cette honnêteté. C'est pas seulement présenter une méthode, mais ce respect envers justement le développement des enfants. Et c'est important, je l'ai appris de ton livre aussi, de l'enseignement du fleu aux enfants. Et au Pérou, c'est important de savoir que c'est à l'âge de 7 ans qu'ils commencent justement à acquérir ces compétences écrites. Donc, à l'Alliance française, ici, on fait bien attention. On n'accepte pas les enfants dans le groupe enfant, on va dire. Et s'ils n'ont pas encore appris, ils n'ont pas encore écrit les compétences écrites dans la langue espagnole. Donc, avant, comme tu dis, je pense que Clémentine, c'est une méthode qui s'adapte très, très bien pour le 5-7 ans. Et après, à partir de 7 ans, donc trompette est le mieux adapté, non, pour ce public.
Bah, c'est-à-dire, ou alors on peut le prendre, mais il va falloir différencier un peu, Tout à ne fait, pas, oui. enfin, pour les activités écrites, leur différencier entre les 6 ans et les 7 ans. Mais je pense que c'est la même chose pour toutes les méthodes de cet âge-là, hein, qui travaillent jusqu'aux 9 ans, et qui considèrent que ben, les enfants commencent à avoir des compétences, quelques compétences, enfin, ont déjà commencé à apprendre à lire et écrire dans leur langue 1. Commencé à apprendre à lire et à écrire dans leur langue 1. Ouais. Merci Lisette pour ta question. Et je ne sais pas si peut-être il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Marie-Hélène? Je sais. Oui, Oui, c'est toi à nouveau. Ah, d'accord. aussi, Hélène, ce que je trouvais très intéressant, c'est l'emploi de la bande dessinée, justement, pour ce premier travail de la lecture, de la première lecture chez les enfants, pour après, tu proposes des activités de réflexion autour, justement, de l'utilisation des mots, de structures. Et justement, à l'Alliance française, pendant l'été, on va faire un programme de vacations divertidas autour de l'animation et de la bande dessinée aussi. Mhm, mhm. D'accord. D'accord. Donc, Donc, bon. Oui, vas-y, donc Ruth. euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais de toute façon, vous savez on reste à votre écoute, on est à votre disposition.